Méditation du 20 mai, même au milieu de la faim. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Psaume 9, le verset 11. Comme toutes les femmes célibataires le savent, comprendre que le sexe est réservé au mariage ne fait pas de nous des êtres moins sexuels. Comprendre le dessein de Dieu en matière de relations sexuelles ne fait pas disparaître le désir comme par magie. Être une femme célibataire, en particulier dans les églises d'aujourd'hui, où le fossé entre les sexes continue de se creuser, signifie vivre dans la faim, dans un jeûne permanent. L'auteure américaine Fabienne Harford, dans son article Sex and the Single Woman, le sexe et la femme célibataire, déclare: Il m'est douloureux de voir mes amis se nourrir l'un après l'autre de ce dont j'ai le plus faim. Il est douloureux de se réveiller chaque matin en sachant qu'il n'y aura pas de pain quotidien pour combler cette faim. Je souffre quand j'ai l'impression de mourir de faim et j'entends mes amis mariés essayer d'expliquer que cette nourriture est surestimée. Comment faire confiance à Dieu au milieu de cette douleur? Comment vivre l'abstinence sans en vouloir à Dieu qui nous a conçus pour ressentir un appétit sexuel, mais ne nous fournit pas les moyens de le satisfaire? Ce combat m'a appris à apprécier la faim, écrit Fabienne, à l'embrasser comme un moyen d'atteindre Dieu plutôt que de la considérer comme un ennemi. C'est comme le jeûne. Le but du jeûne est de nous enseigner qu'au milieu de la faim, Dieu est digne de confiance. Le jeûne de quoi que ce soit est extrêmement inconfortable. Notre corps se plaint tout le temps et à juste titre. Cependant, l'inconfort et la douleur peuvent nous bénir d'une manière inattendue, nous obligeant à dépendre de Dieu pour vivre dans la joie. Dieu a conçu le plaisir. Il ne nous fait pas passer par des phases de faim pour se moquer de nous, comme le ferait un tyran. Il utilise les chapitres difficiles de notre vie pour nous montrer que le meilleur cadeau, c'est lui-même, et pour nous donner l'occasion de servir les autres. Lorsque nous souffrons du retard ou de la perte de rêves valables, nous pouvons comprendre la douleur d'une femme stérile ou d'une femme abandonnée. Nous pouvons regarder ces femmes dans les yeux et leur dire par expérience, même au milieu de la faim, Dieu est digne de confiance. Prière: Seigneur, même au milieu de la douleur d'un jeûne non choisi, j'ai la certitude que tu ne m'as pas abandonné. Tu es fidèle même quand j'ai faim. C'est pourquoi je choisis de croire que tu utiliseras ce temps pour m'apprendre à dépendre davantage de toi. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.